Bon, bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui d'une chose qui est assez importante et intéressante. C'est un rapport avec l'image que l'homme va se créer pour lui. C'est son paradoxe, hein, comme j'ai dit, c'est le paradoxe de notre création. Nous nous créons à l'image de l'homme, et l'homme, alors que Dieu nous a déjà créés à son image. Mais comme nous ne le connaissons pas et nous ne comprenons pas l'image, qui est le corps, c'est l'image de Dieu, cette base qui est la fondation de notre existence, à la base de notre âme, nous créons par le biais d'une image égotique, d'accord? Et nous vivons dans cette image égotique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est normal, c'est un fonctionnement animal, d'accord? Pourquoi c'est un fonctionnement animal? Ben, tout simplement parce que si vous observez le comportement d'un animal, l'animal fonctionne comme une image, il a un comportement et un fonctionnement qui ne changera pas. Depuis des siècles et des siècles, il ne changera pas son comportement. Hein, manger, boire, dormir, avoir une relation sexuelle, creuser son terrier. Enfin, bref, chaque animal a sa façon de faire son foyer, on va dire. Hein. Il y en a, c'est des terriers, d'autres, c'est des nids, etc., etc. Chacun, mais bon, il ne change pas, d'accord? Donc, si vous l'observez, vous pouvez voir un comportement et comprendre son comportement. Un humain, vous allez me dire, vous pouvez aussi faire la même chose. Vous allez observer son comportement et vous allez pouvoir comprendre son comportement. Oui, mais en fait, à partir du moment où vous observez un humain qui héberge une image à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'homme, comme il héberge une image égotique avec laquelle il s'est construit, il s'est créé, cette image-là est fixe. D'accord? Cette image-là est fixe. Quand quelque chose est fixe, on peut l'observer et le comprendre. D'accord? D'où le principe de si vous observez un humain qui a une image fixe de lui-même à l'intérieur, quand on est fixe sur notre idée de qui on est réellement, on a une image fixe à l'intérieur de notre corps. Et cette idée fixe, qu'on pourrait appeler, de nous-mêmes, fait que quelqu'un qui nous observe pourra nous comprendre. D'accord? Mais c'est si on a cette idée fixe, si on a un fonctionnement animal avec le corps, si on a la première connexion avec le corps. D'accord? Pour bien que vous compreniez, hein. C'est pas un jugement, hein. C'est pour bien que vous compreniez l'utilisation du corps. Donc, quand on a une utilisation comme un animal, la première utilisation, parce qu'on la connaît pas, bien entendu, hein, il faut qu'elle soit expliquée, hein, il faut un début à tout. On va utiliser le corps comme un animal et donc on va se créer une image, on va vivre dans cette image, d'accord? Et on va faire l'expérience de la réalité par le biais de cette image-là, d'accord? On copie quelque part la création. L'âme vit dans l'image qu'est le corps, l'image que Dieu a créée. Hein, on est créé à l'image de Dieu. Donc, notre image réelle, c'est le corps. Et notre entité, c'est notre âme. Alors que quand on crée, si vous voulez, par le biais de l'animalité, on va créer une image, on va se recréer, en fait, paradoxe de nous-mêmes, en fait, de notre création divine. Hein. On va recréer cette image, on va vivre dans cette image-là. D'accord? Ça va être notre maison. D'accord? C'est notre édifice personnel. Donc, c'est la même chose, en fait, que le corps et l'âme. Sauf qu'on met notre âme dans cette image-là, d'accord? Mais tout ça est créé par notre propre esprit, d'accord? Bon, pour une personne comme moi, aujourd'hui, qui est connectée au divin, si vous voulez, je ne suis plus attaché à une image, en fait. J'ai dû détruire toute cette création, hein, c'est très électrique, donc c'est très puissant quand on vit l'expérience spirituelle. Mais par contre, à l'intérieur, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de fixe. C'est un changement constant, ça change tout le temps, 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 tout le temps. C'est comme quand vous allumez la télévision. C'est jamais la même chose. Enfin, à la télé, quoique. Mais à l'intérieur du corps, quand le divin vient récupérer votre corps et que vous laissez la main au divin, parce qu'au final, on lâche les commandes et on arrête de vouloir trafiquer ce corps et de l'utiliser avec notre ego, on laisse Dieu prendre possession du corps et nous montrer comment on s'en sert. D'accord? Au final, c'est lui qui prend les contrôles, c'est lui qui prend les rênes du corps et nous, on devient l'observateur. Donc, ce que je vis intérieurement, c'est puissant. Je vis des choses de malade tous les jours, tous les jours. Ça peut être négatif, ça peut être positif, mais j'en vois de toutes les couleurs, comme on dit. C'est un arc-en-ciel, c'est tout ce que vous voulez, l'obscurité, c'est toute chose, toutes les possibilités, d'accord? Mais tout ça n'est pas fixe en moi, au final, parce que je ne suis pas sur une image. Je vis le cosmos à l'intérieur de qui je suis. Donc vous pouvez m'observer pendant des lustres et des lustres, vous ne me comprendrez jamais, d'accord? Pourquoi? Parce que je n'héberge pas une image fixe, je ne suis pas idée fixe, d'accord? Voilà, donc c'était pour vous expliquer en fait la différence entre une personne qui se connecte au divin et une personne qui est connectée à lui-même, d'accord? Quand on est connecté à nous-mêmes, on est un petit peu cette image hein, qui va vivre l'expérience dans la société et en fonction des gens qu'on va rencontrer, on va devenir une image animée. On va être le dessin animé de notre réalité. Notre réalité, comme dirait Sadhguru, notre réalité virtuelle qui est bloquée dans notre mental. Parce qu'on est sous l'emprise du corps, on veut prendre le corps comme étant le nôtre, du coup on est sous l'emprise de notre corps, enfin de notre bon vouloir personnel. Bref, je reviendrai, la vidéo fait 5 minutes, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt.